Très bien. On reste dans l'état étoilé pour parler du numéro 14. Puisqu'on va chez le voisin Texas, où il y a eu pas mal de changements également. Tu parlais notamment du départ de Todd Orlando au niveau du poste de coordinateur défensif, remplacé notamment par Chris Ash, ancien head coach avec brio de Rutgers. J'ai même plus sa fiche sous les yeux, mais s'ils ont fait 5 victoires, je pense que c'était énorme. En tout cas, bref, il revient, lui qui était avant ça coordinateur défensif d'Ohio State, il revient notamment avec un système en 42, notamment pour changer du système 34 de Tom Orlando. Ça va réorganiser un petit peu, il y a du talent, comme d'habitude, notamment cette défense de Texas, le retour de blessure, notamment de Caden Stearns, il me semble, qui avait une saison écourtée l'année passée au poste de safety. Backfield défensif, de toute façon, c'est un peu comme d'habitude. Du côté de Texas, va y avoir des joueurs à surveiller. Jalen Green au poste de corner, BJ Foster bien entendu en safety également. Va falloir voir comment se comportent les vedettes un peu irrégulières, ou en tout cas qui ont tendance à traîner un petit peu la patte. Je pense à Joseph Ossai sur le pass rush, surtout qu'il devrait avoir un rôle un peu plus de defensive end cette saison. Ayodele Adeoye également, qui lui a eu des problèmes de blessure, notamment depuis son arrivée sur le campus. Juwan Mitchell également, dont on attend pas mal de choses. Et puis en attaque, forcément, Sam Ehlinger, c'est sympa sur le papier. C'est capable de faire des différences, notamment à la course, mais on attend peut-être un peu plus de régularité dans le domaine aérien, surtout qu'il va perdre il a déjà perdu ses 2 principaux receveurs qui étaient Colin Johnson et Devin Duvernay. Donc il va y avoir une petite pression notamment sur les épaules des Brennan Eagles, des Jake Smith ou encore de Tariq Black, transfuge de Michigan. La ligne offensive c'est assez solide, mais il y a toujours ce point d'interrogation du côté de l'attaque. Le backfield offensif également, on espère du côté de Texas que Bijan Robinson va bouleverser un petit peu la hiérarchie, parce que Keontae Ingram était à mon sens, ça peut-être pas forcément la carrière d'un numéro 1 absolu du côté d'Austin, mais il y a beaucoup d'éléments favorables du côté de Texas. Mais que Tom Herman, depuis son arrivée, depuis son retour chez les Longhorns, c'est un peu comme Jim Harbaugh, si je peux dire ça. C'est que c'est sympa sur le papier, c'est sexy, mais pour l'instant la concrétisation n'est pas encore là. Au moins il a battu Georgia. Au moins il a battu Georgia au Sugar Bowl. Oui. Voilà, et puis il gagne les rivalités internes, c'est sûr. Tout à fait. Mais l'an passé, je pense que c'est une équipe qui était inexpérimentés, on a peut-être sous-évalué cet aspect-là. Cette année, ils vont avoir joué une dizaine de matchs ensemble, le groupe va avoir joué une dizaine de matchs ensemble, ça va peut-être faire une différence. Il y avait aussi un petit retard dans le développement, d'ailleurs selon l'aveu même de coach Tom Herman, c'est sûr que là il n'y a pas eu les entraînements de printemps, ça va pas aider au développement, mais il y a quand même Sam Ehlinger, quoi. Écoute, il va jouer au show protégé par Samuel Cosmi, c'est quand même cool, quoi. Je trouve ça. Ouais. C'est quand même une équipe ultra talentueuse, je trouve. C'est sûr qu'il y a eu des départs, Devin Duvernay, Colin Johnson, t'en as parlé. Mais c'est quand même une équipe qui est talentueuse. Il y a eu une promotion, des promotions en défense notamment, qui étaient quand même très très bonnes les 2 dernières saisons. C'est sûr qu'ils doivent passer maintenant à la vitesse supérieure, c'est indiscutable. Ils ont un quarterback expérimenté, ils ont des joueurs prometteurs. Si c'est pas maintenant, ce sera quand pour Tom Herman? Là, je me dis que ils recrutent bien, ils ont du talent. Il fait des ajustements là depuis 3 ans qu'il est en poste en allant chercher Chris Ash maintenant. Les Longhorns, on ne peut pas attendre d'eux autre chose que de rivaliser avec Oklahoma pour le titre dans la Big 12. En tout cas, 2e semaine, ils ont de nouveau le crossover avec LSU. Et cette fois-ci du côté de Bâton Rouge. Le retour du fameux DB Bowl avec 112 points de moyenne. Donc non, va falloir voir. Et puis je regarde, c'est alors LSU en 2e semaine, il y a un déplacement à Kansas State en 5e semaine qui va pas être simple. Le Red River Showdown en 6e semaine contre Oklahoma. Ils ont Oklahoma State pour finir la saison à Stillwater. Mais LSU, quitte à jouer LSU, c'est pas si mal de les jouer en 2e semaine par contre. Ce sera mieux, c'est mieux de les jouer en semaine 2 qu'en semaine 10 quoi. Mais... On est d'accord, mais bon, l'année dernière fallait laisser le temps à Joe Burrow de se mettre en marche, ils ont perdu à domicile quand même. Mais bon, en super tout cas, match d'ailleurs, on rigole, mais super match. LSU Texas l'an dernier, c'était très très bon. Exactement. Donc dans Texas, équipe quand même à suivre de très très près, qui à mon avis sera pas si loin que ça du top 10, mais en effet, il va falloir que ça se goupille bien assez rapidement au cours de cette saison.